気が持たねえぞ。身が持たねえってのは一体。いいから飲んで言ってろ言ってろ。この気配。気失ってるだけだい。半端な覚悟じゃこの男の前で意識を保つことさえできねYo Mina, c'est Zoko, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo, je vais faire la revue du chapitre 874 ou 874, c'est comme vous voulez, c'est la même chose. Mais juste avant de commencer, je voulais juste parler de deux petits points rapides. Donc pour ceux qui veulent passer directement à la revue du chapitre, veuillez vous référer à la durée du compteur qui s'affiche juste en dessous de mon doigt. Premièrement, pour commencer, la théorie que j'ai élaborée, je m'excuse sincèrement du format vidéo que j'ai exposé, que j'ai mis en ligne et tout sur YouTube. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une erreur au niveau du montage, au début du montage, et par la suite, en faisant le montage, ça a continué. Je m'en suis rendu compte à la fin, malheureusement, après avoir mis en ligne la vidéo sur ma chaîne. Donc malheureusement, je m'excuse du format, c'est vraiment pas ce que je voulais. Parce que moi quand j'ai regardé, j'étais presque, putain, mais je vois rien, il me faut une loupe, microscope, jumelle, bon bref, voilà quoi. C'était vraiment pas ce que je voulais, je m'excuse sincèrement. Et bref, c'est pas non plus le format que je voulais dans la narration, parce que j'ai écrit tout ce que j'ai dit, je l'ai écrit directement pour éviter d'avoir des blancs pendant, voilà, pour la vidéo et tout. Et ce qui se passe, c'est que j'avais l'impression que c'était un peu trop robotique, mais bon, après, voilà, ça, c'est pas très grave. C'est juste, voilà, un avis perso par rapport à ce que j'ai fait, et que je trouve que il faut que je m'améliore, mais forcément, ça va venir avec le temps. Sinon, voilà, c'est tout. Ah, ça fait quand même plaisir, hein. La petite hypothèse que j'ai eue, même si ça s'est pas passé exactement de la même manière, il y a quand même quelques points que j'ai évoqués qui se sont passés à peu près de la même manière, à quelque chose près. Par rapport à Nami qui utilise le Homies, pas directement contre Big Mom, de façon indirecte, mais de manière à aider les Mugi dans leur fuite. Et par rapport à Pudding à la fin, parce qu'on voit qu'elle veut aider les Mugiwara, d'après ce qui est vu, mais on va y revenir par la suite. Le but de mon hypothèse sur le chapitre de One Piece, pour vous expliquer rapidement, c'est pas de prédire comment ça s'appelle, la Shirley qui peut prédire, bon bref, voilà, vous voyez, comment les choses vont se passer. C'est juste une imagination avec ma façon de voir les choses, et puis voilà. Mais ça fait quand même plaisir de savoir que, putain, il y a quand même quelques petits éléments et tout qui sont passés à peu près de la même manière que j'avais pensé. Bon, après, voilà, c'est pas genre pour me la péter et tout, genre, ah ouais, putain, cool quoi. Non, franchement, c'est juste, c'est pas pour vous dites après, ouais, genre, Zoko, il se lance des fleurs à lui tout seul, t'as vu, non, franchement, c'était juste pour, voilà, d'évoquer ça, ça fait quand même un petit plaisir. Parce que ce qui se passe avec Oda, c'est que si on compare ça dans un contexte avec un feu d'artifice, avant que le feu d'artifice, quand il est lancé, avant qu'il pète, personne ne sait. Est-ce que ça va être vert, jaune, dans quel sens, les effets, tout ça. Oda, c'est pareil. Ça peut partir dans un sens là, partout. C'est impossible de savoir exactement comment les choses vont se dérouler. On peut essayer d'imaginer, de se dire, et ça peut se dérouler d'une manière semblable à celle à laquelle on raconte. Donc c'est ça qui est vraiment excellent avec Oda, c'est que il nous surprend toujours, quoi. Il est franchement excellent. Donc pour résumer rapidement tout ce qui s'est passé sur ce chapitre, on a eu en premier la continuité de la poursuite de Big Mom avec les Mugiwara. Deuxièmement, on a eu Mondor, non pas Mondor, pardon, on a eu d'abord Brûlé, qui est dans le monde des miroirs, prêt à intervenir avec 10 000 soldats, et on a eu aussi une petite partie en parallèle avec Brûlé, sur Mondor, qui a l'air d'être le centre névralgique des opérations, prêt à, voilà, à contacter, faites ça, etc. Et en quatrième, on a eu Katakuri, qui est déjà sur le bateau. Et en cinquième, on a eu la partie sur Pudding, qui a retrouvé Chiffon.
Donc, je vais adapter un nouveau format pour faire cette revue de chapitre. J'ai des images justement derrière du chapitre pour vous parler directement de ce qui m'a fait, voilà, qui m'a donné un petit peu des idées avec voilà, une façon d'analyser le chapitre si on veut. Donc, alors, pour commencer, quand il y a eu la partie avec Luffy qui reconnaît l'attaque de Big Mom comme étant une attaque des géants, qu'il a déjà vu durant l'arc de Little Garden avec Dory Broggy au moment où il défonce le poisson rouge pour partir. C'est ouais, bah voilà, c'est clairement un petit clin d'œil, hein, c'est vite vu, puisque Luffy le sous-entend. Mais ce que je me demande, c'est comment Big Mom a pu apprendre cette technique que les géants utilisent. À quel moment? C'est vrai, elle a passé du temps sur Elbaf, mais au moment où elle a été bannie d'Elbaf, si on veut, qu'elle s'est battue avec les deux grands géants, tout ça, ça nous a pas été montré. Et ça, je me dis, c'est un peu du Oda tout craché. Mais il se peut que elle ait appris cette technique simplement en regardant des géants se battre. Tout simplement. Parce qu'on sait déjà que Big Mom, à 5 ans, elle avait une force mais titanesque, un truc de fou, quoi. Et qu'elle a même, je sais plus si il me semble qu'elle avait battu un des géants et qu'il était mort après. Peut-être j'ai des conneries, excusez-moi si je dis peut-être des bêtises. Mais on voyait que voilà, clairement, elle avait une force énorme, quoi. Et c'est possible qu'elle avait aussi en même temps la capacité d'assimiler une technique simplement en la regardant une fois. Un des grands géants, des deux boss, là, Gargil et Hiro, je ne sais plus leur nom, les deux géants les plus forts qui avaient 300 et quelques années. Au moment où ils ont peut-être fait une attaque, quand il y a peut-être eu une attaque, je sais pas, la marine, des pirates ou autres, et qu'ils se sont battus, elle était cachée derrière un arbre, un peu genre en mode chopper, et il se peut qu'à ce moment-là, en regardant la technique d'un des géants qui a utilisé justement cette technique, Ikoku, pardon, il se peut juste en étant comme ça en train de regarder tout, elle était capable, en analysant la posture, les mouvements, d'enregistrer ça, d'essayer de reproduire après, et que après forcément c'était pas une grande échelle comme maintenant, hein, ça c'est sûr, mais que c'était déjà suffisamment fort pour faire quelques petits dégâts et puis casser des trucs, je sais pas, mais que ça n'a pas été montré dans le chapitre, voilà, dans les chapitres du flashback. Mais il se peut qu'elle a assimilé une technique un peu genre en mode Goku qui a appris le Kamehameha juste en absorbant Kame Sennin et lui il le refait et puis il dit ah tiens je vais essayer, il le refait, voilà, vous voyez où je veux en venir donc. Il se peut qu'elle ait appris cette technique de cette manière, pour moi, parce que moi je vois pas comment d'autres elle aurait pu apprendre, mais bon, après, voilà. Et ensuite, on voit aussi, quand on voit, au moment où Nami, qui est vraiment d'ailleurs mise en avant durant ce chapitre, avec son ingéniosité, au moment où elle fait les Black Balls pour attirer Zeus à lui, pour que, quand elle dit les nuages, les éclairs adorent les éclairs, pardon, moi sur le moment je me suis dit, putain, what the fuck, quoi, c'est quoi ça? Mais après, si on essaie de voir un peu d'un point de vue scientifique, enfin, tout en restant dans la logique de One Piece, hein, naturellement, on est d'accord. Il se peut que, comme Nami, avec ses connaissances météorologiques, surtout avec Wateria, si je dis pas de bêtises, qui avec ses connaissances et tout, elle les a vraiment mises en avant, d'ailleurs, voilà, on les voit. Il se peut que, voilà, elle a une idée, elle a dit je vais essayer. Elle a tenté, et puis voilà, ça a marché. Après, peut-être d'un point de vue scientifique, il se peut que les Black Balls de Nami soient chargés en électrons négatifs et que Zeus soit chargé en électrons positifs. Si je dis pas de bêtises, hein. Il me semble qu'il y a un truc comme ça qui fasse que un peu magnétisé, je sais plus, pour que ça fasse des éclairs, justement avec, justement, il doit y avoir un truc comme ça. Bref, à mon avis, ça doit être une logique qui doit être ça, un peu comme ça. Et ce qui a permis justement à Nami de faire de Zeus apparemment un allié, en sachant mettre à son avantage une situation qui paraissait désespérée pour Imgura. Elle a réussi à retourner de situation et à se faire en plus du roi Baume, même s'il est apparemment maintenant peut-être qu'il est quasi raide ou peut-être mourant. Elle a réussi à se faire un allié supplémentaire, quoi. On voit qu'elle est vraiment intelligente, vraiment mise en avant et ça
C'est vraiment génial, quoi. Ça fait plaisir de voir qu'Oda, il remet un petit peu en avant un peu les femmes, quoi. Pas que ce soit toujours les hommes, quoi, pour changer. Et ensuite, il y a aussi un truc qui m'a interpellé, c'est que quand elle dit enfin tu peux devenir tellement grand, tu peux même recouvrir le ciel tout entier. Je sais pas, il y a un moment juste, on voit Zeus, on aperçoit Zeus, il a l'air plus gros que quand il était avant le moment où il était attiré par les Black Balls de Nami. Je sais pas. Après, est-ce que c'est une photo zoom, mais j'ai pas l'impression parce qu'on voit les têtes de Mugiwara assez petites comme si c'est une photo normale, et on voit Zeus vraiment énorme, quoi. D'ailleurs, si vous regardez encore une fois, regardez ce détail, vous verrez. Parce que même, on a l'impression, moi c'est mon impression, que Zeus, bah, après avoir bouffé des Black Balls, bah, il est devenu énorme, quoi. Genre, il a doublé de volume, le mec. Le homies, plutôt. Et justement, quand on voit même Nami qui est toute contente en disant enfin tu peux devenir tellement grand, tu peux même recouvrir le ciel tout entier, c'est que Nami a constaté ça, d'après moi, et qu'en lui donnant encore des Black Balls, bah, il va devenir énorme. Ça va faire un espèce de petit remake de NR durant l'arc de Skypiea avec son attaque Raigo quand il a détruit Angel Island, là, avec son arche Maxime qui faisait des nuages noirs, qui grossissaient, qui grossissaient, puis après il mettait du courant, puis après ça fait des éclairs qui démontaient tout. Il se peut que Nami, bah, peut-être justement, elle a un plan en tête, en se disant maintenant voilà, il y a Zeus qui est de notre côté, je vais encore lui donner, ça va faire un truc énorme, et on va pouvoir, voilà. Enfin, il se peut que les choses se passent comme ça, enfin voilà, c'est mon idée. Elle a déjà un petit plan en tête, parce qu'on a vu que déjà avec la Vivre 4 qu'elle a coupée en deux, bah, c'était bien vu de sa part, et maintenant en plus, elle arrive à mettre Baume de son côté avant qu'il se fasse brûler par Prométhée, et en plus, encore, elle a eu encore Zeus comme, non là, vraiment, vraiment au top. Et justement, et ensuite, on voit même aussi que bah, Baume, à la fin, quand il est brûlé par Prométhée, qui dit merde, courez, il a l'air d'être voilà, redevable, reconnaissant envers les Mugi, même s'ils ont un peu utilisé, il a utilisé un peu Baume, ils ont un peu utilisé Baume, si on veut, pardon. Et on voit que bah, comme il est brûlé par Prométhée qui devient énorme, qui vraiment en mode vénère là, juste avant ouais t'as trahi Mama, etc. et tout, qu'il écrase Baume, on voit que bah, Baume apparemment bah, soit là il est mort, ou soit il va être mourant et puis il va être encore voilà quoi, malheureusement. Donc, et justement pour revenir à un truc auquel que je viens de me rendre compte que j'ai oublié. Au moment où Zeus a été attiré par Nami, il se peut que justement, comme Zeus a une partie de l'âme de Mama, bah, elle a une partie de sa personnalité, si on veut, dans un sens. Après, ça pourrait sembler logique, parce que bah, Big Mom, la bouffe, tout ça, elle est attirée par la bouffe et tout, et que là, Zeus, il a été attiré par les nuages, justement pour les bouffer. D'ailleurs, c'est délicieux, jusqu'à trahir sa maîtresse, comme Jinbei l'a dit, pour la bouffe, quoi. Donc, il se peut qu'il y ait une partie, justement, comme c'est directement l'âme de Big Mom, il se peut que voilà, par rapport à ça, bah, c'est possible. D'ailleurs, moi, c'est ce que je constate, hein, d'après moi, ce que je dirais. Et sinon, par rapport à la partie où il y a aussi l'image où on voit Katakuri, juste les images avant, Katakuri qui est dans le Sunny, bah, on sait comment y arriver parce qu'on voit que on voit un espèce de soldat échiquier, enfin un membre de l'équipage de Big Mom, qui rentre, qui passe par bah, le miroir du monde de brûlé pour envahir le Sunny. Parce qu'on voit qu'il sort du miroir, là, on le voit clairement. Et la pièce où ils sont dans le Sunny, je dirais qu'ils sont dans la chambre de Nami. Ce qui me fait dire ça, c'est simplement parce qu'il y a une carte. Bah, il y a le miroir, la chambre, et ça a l'air d'être une chambre de femme, quoi. Mais vu qu'il y a la carte, c'est ça qui me fait dire que, ah, ils sont dans la merde. Ils sont dans la chambre de Nami. Et peut-être que la carte qui a été tracée, non, je pense pas que ça peut être Wall Cake. Ça m'étonnerait, c'est peut-être une autre île que Nami a tracée, et puis bah, je pense qu'elle fait ses traçages après. Ça c'est encore un tout autre chose, mais hors sujet, donc voilà, c'est rien à voir avec le chapitre, excusez-moi. Et qu'on voit, voilà, on voit clairement que pour moi, ce qui se passe, c'est que Katakuri, c'est vraiment l'homme de la situation, comme j'avais dit avant, j'avais clairement indiqué avant, que c'est le mec, on l'a vu même dans le précédent chapitre, hein, le mec qui avait la panique totale, il était en train d'essayer de sauver une de ses sœurs, dont je me souviens plus du nom,
qui avait l'air badass, puissante et tout, et elle était en train de pleurer, ah, sauve-moi mon frère, etc. Et qu'on voyait qu'il était là, calme-toi, voilà, peut-être avec sa petite vision du futur sur la suite, mais que là, malgré tout le gros bordel qu'il y a eu avec, comment elle s'appelle, le Sud Commandeur Smoothie, qui courait quand Big Mom faisait péter un plomb avec sa crise alimentaire, on voyait que Smoothie était en pleurs, en panique totale, et que malgré ça, Katakuri il est resté dans le plus grand des calmes. Je sais pas si c'est dû à son acquis de l'observation surentraînée, surdéveloppée, qui fait à ce que, du fait qu'il arrive un petit peu à voir dans le futur, ça le permet d'anticiper, de savoir, d'ailleurs je pense que c'est peut-être un peu ça d'ailleurs, et qui permet d'être au calme. Mais on voit que malgré tout le bordel, le mec il est resté au calme, il a su réagir comme il fallait, au bon moment, anticiper, vraiment tout planifier, c'est un truc de malade. Pour moi, Katakuri, il représente, je dirais, à lui tout seul, 25% des forces de l'équipage de Big Mom, à lui tout seul. Pour moi, comme il a été mis en avant, comme il a su réagir, comme il a, à chaque fois, c'est juste un truc de malade, quoi. Il est juste, je suis là, putain, mais vraiment, c'est impressionnant. Ouais, là, c'est clair que ça va être vraiment chaud pour les Mugi. Parce que là, directement dans le bateau, j'ai vu ça, je me dis, oh putain, c'est la merde pour eux. Comment ils vont faire, d'ailleurs, je pense comme tout le monde. C'est que même si pour lui, il s'est dit, ouais, que Mama, en les poursuivant, les Mugi n'ont aucune chance, il se dit que s'il y a une infime chance qu'ils arrivent, moi je serai là pour les attendre, pour leur barrer la route. Donc, il est vraiment très prévoyant, il est vraiment stratagème, un peu plus commandeur. Donc, mais ouais. Il a su mettre son plan en place et là gentiment il se met en place, c'est un truc ouais, vraiment énorme. Et ensuite, aussi par rapport à quand Pudding retrouve Chiffon, enfin BG, etc. à la fin je pense que tout le monde s'est dit la même chose. Est-ce que Pudding est sincère? Pour moi, elle l'est. Pourquoi? Parce que la première fois, Pudding nous a été présenté de façon à être une personne gentille, qui est obligé d'obéir aux ordres de Mama, etc., l'influence, machin, qui essaie de ne pas faire de problème, tout ça, comme on l'a vu avec les Mugiwara, les a aidés, après avec Sanji, ouais, je vais faire quelque chose, etc. Et après, au final, elle a révélé sa vraie nature, que voilà, elle est manipulatrice, 3 yeux, nanana, etc. Un truc une partie des fans s'y attendaient pas, d'autres se disaient, ouais, voilà, vous savez. Comme elle nous a été présentée au début, elle nous a été présentée comme quelqu'un de gentil. Après, on a vu sa vraie nature, que c'est quelqu'un voilà, qui était méchante et tout. Et après, de nouveau, on a vu qu'elle a finalement, elle a quand même un bon fond avec son flashback, ce qu'elle a eu et pourquoi elle est devenue comme ça, voilà, ce qui explique son comportement en fait. Et de nouveau, là, je pense qu'Oda, il n'a pas voulu faire genre, bon, cette fois, je vais montrer, parce que c'est clairement sous-entendu de manière narrative que ses yeux ne mentent pas, comme c'est écrit d'après la traduction. Donc on voit qu'elle a l'air vraiment d'être du côté des Mugiwara, quoi. Parce que Oda, je pense en même temps, il va pas nous faire encore le coup de voilà, elle est comme ça, après elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, parce qu'après ça devient peut-être un peu n'importe quoi, dans un sens, je sais pas, ça va être. Et voilà, mais là vraiment, pour moi, elle est vraiment sincère. Pour moi, elle est vraiment sincère, elle veut vraiment les aider. Et je pense que ça, c'était son plan pour que Charlotte obéisse. Charlotte, oui, effectivement. Comment ça s'appelle? Chiffon, pardon. Obéisse à Pudding, mais pas obéisse, plutôt collabore, mais elle a fait genre, ouais, pour qu'elle m'obéisse avec les guns, avec son air. Elle a fait exprès parce qu'elle se doit de garder son image de manipulatrice envers ceux qui le savent. Parce qu'on avait vu dans le précédent chapitre que, effectivement, les habitants de Whole Cake Island ne le savaient pas, vu leur. Comme ils étaient surpris, ils étaient là, ah, elle avait son air démoniaque et tout. Donc il fallait qu'elle se garde son image. Comme j'avais dit, pour moi, elle garde son image et qu'il n'y avait pas. Et là, effectivement, ça nous est clairement teasé, quoi. Que voilà, c'est pas quelqu'un au final, comme je l'avais expliqué avec le truc avec Dressrosa et Viola qui voulait tuer Sanji, que Sanji a su dire un peu dans son cœur en se disant non. Je sais reconnaître les larmes d'une femme quand elle est vraiment en train de pleurer. Enfin, voilà, vous savez, vous-même, vous savez, vous vous souvenez. Donc, pour moi, c'est clairement comme ça. Donc voilà, on arrive à la partie hypothèse, entre guillemets, parce que j'ai vraiment pas d'idée comment les choses peuvent se passer par la suite.
c'est vraiment difficile, quoi. On est toujours sur des chapitres, surtout maintenant, qui sont de plus en plus avec un futur incertain. Peut-être pas pour Katakuri, mais pour nous, lecteurs, c'est vraiment difficile d'imaginer une suite. Donc je vais quand même essayer de faire ça de manière différente par rapport à la dernière fois, où je vais évoquer justement mes idées de manière totalement live, en fait. Donc pour la suite, j'imagine que Pudding, en parallèle avec ce qui se passe avec les Mini, Big Mom, etc., elle va faire le gâteau avec Chiffon. Elle va faire le gâteau, mais il lui faut des ingrédients. Chiffon va accepter qu'il va l'aider. Donc ce qui se passe, c'est que j'imagine que en allant chercher les ingrédients nécessaires, Pudding va faire en sorte que Chiffon ait son otage. Pour que Pudding garde l'image qu'elle est toujours du côté de Big Mom, alors que c'est pas le cas. Elle va garder pour pas éveiller les soupçons chez les pirates de Big Mom. C'est normal. Et surtout envers Katakuri, qui, si elle essaie une action dans les 10 secondes à venir, je pense plus. Désolé pour le message, une notification, bref. Osef. Ce qui se passe, c'est que elle va partir, on va la voir partir ensemble avec le tapis volant, machin, tout ça, pour aller vite récupérer les ingrédients, j'imagine en passant par le miroir de brûlé, ce qui va être le moyen le plus rapide, parce que juste en passant avec son tapis, elle va rejoindre un des miroirs les plus proches, rentrer dans le monde de brûlé, pour après aller directement aux endroits qui sont connectés au monde de brûlé, pour aller à tel endroit pour tels ingrédients, etc. Donc, parce que là, sinon, le temps qui presse contre Mugiwara, ça va être chaud. Ça va être impossible, le temps presse. Et en parallèle avec ça, avec justement sur la partie avec les Mugiwara où ça s'est arrêté, où Prométhée a brûlé Baume, la réaction de Luffy m'a interpellé, me fait penser que Luffy va rentrer en mode pétage de plomb. Mais pas pétage de plomb, je vais me bagarrer, je vais la défoncer. Parce qu'il a clairement pas la vitalité nécessaire pour nous ressortir un Gear 4 et tout, etc. Mais il va être, même en restant normal, il va libérer son Haki des Rois pour dominer la volonté de ses adversaires. Donc, les Homies qui vont essayer de rebloquer les Mugiwara, ils vont tous tomber dans les pommes. Ils vont tous, ils vont tous tomber dans les pommes, pour moi. Et ce qui se passe, c'est que son Haki des Rois va être plus puissant que quand il l'utilisait sur l'île des Hommes Poissons ou sur Punk Hazard. Pourquoi? Parce que quand il est en mode Furax vénère, pour moi, hein, c'est ma façon de voir les choses, son Haki des Rois, le Haki des Rois qu'il développe est plus intense, a une volonté plus forte, on va dire, a une volonté plus forte de dominer l'adversaire. Donc son Haki des Rois va pas faire tomber Big Mom dans les pommes, parce qu'elle a un esprit puissant, elle possède aussi le Haki des Rois, même si pour moi Big Mom ne le maîtrise pas, parce que ça ne nous a pas encore été montré. Ça va être, elle va peut-être pas tomber dans les pommes, mais ça va l'empêcher de continuer de les poursuivre. Elle va toujours être en mode Furax, mais ça va être continuer de pouvoir avancer. Peut-être ça va la bloquer, quoi. Ça va l'intimider au fait. L'intimidation, ça va l'intimider, ça va la bloquer. Et pendant ce temps, j'imagine que Luffy va dire aux autres de continuer à courir au loin pour rejoindre le Sumi, car forcément ils ne se trouvent pas qu'à courir sur le bateau. Mais ce qui se passe, c'est que pendant ce temps après, qu'il va remarquer que les autres Mugi, forcément ils sont assez loin de Big Mom, il va se mettre en Gear 2, mais pour se casser, pas pour se battre, mais pour se casser, parce qu'il sait que même si il réagit un peu au quart de tour et tout, ouais je vais la défoncer, machin et tout, comme on a vu, qu'est-ce que tu fais l'ami, etc. machin. Il a pas, il entre en confrontation avec Big Mom, surtout en mode Furax, son épée et tout, il va pas faire long feu, qu'on se le dise, hein, ça c'est clair. Donc après, j'imagine qu'il va essayer de repartir, et j'imagine qu'on va avoir la partie sur Brook. Je sais pas s'il était avec Chopper, il me semble qu'il était avec Chopper dans le sous-marin, mais avant, Brook, avec son pouvoir du flux du démon, va sûrement essayer de voir un peu ce qui se passe, si la voie est libre, parce qu'il va quand même aller dans le sous-marin. Déjà, je pense qu'il va y avoir les bateaux tartes qui vont réagir bizarrement, il va se douter de quelque chose, donc il va utiliser son pouvoir pour un peu voir ce qui se passe, faire un reparage des lieux, en fait, si on veut. Donc, en utilisant son pouvoir,
il va apercevoir Katakuri. Peut-être pas Katakuri sur le bateau, parce qu'il est à l'intérieur, mais il va voir des soldats de Big Mom qui sont là prêts à intervenir, faire un rapport à Katakuri si un des Big Mom, un des Mugiwara qui approche, etc. pour voilà, pour les défoncer et tout. Donc, en voyant ça, il va retourner dans son corps et tout, machin, et il va essayer de sortir dans un endroit assez loin, à portée de vue, pour utiliser son pouvoir, comme on a vu quand le pouvoir des âmes et tout, pour essayer de mettre déjà, je pense, KO tous les Omis, et peut-être même jouer de la musique pour essayer de les faire dormir. Mais est-ce que ça va faire dormir Katakuri? Peut-être. Difficile à dire. Et j'imagine peut-être que le chapitre va s'arrêter là. J'arrive pas trop à imaginer la suite. C'est vraiment difficile comme on sait que Oda, voilà, on sait que, comme j'ai dit précédemment, ça part dans tous les sens. On peut pas savoir exactement comment. On peut peut-être imaginer, mais là, même moi, j'ai vraiment de la peine. C'est vraiment difficile. C'est un truc, ouais. Donc voilà. C'est comme ça que je vois les choses, plus ou moins, mais d'une manière incertaine. Car peut-être même dans ce que j'ai dit, il y a certaines incohérences également. Mais après, ça reste à voir. Donc voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, parce que j'imagine qu'elle est un petit peu longue, j'ignore la durée. Donc voilà. Et moi, je vous dis Genki Dana. À la prochaine pour une nouvelle vidéo One Piece. Jan et Kaizoku Tachi.